Une fleur raconte. Une surprise pour la cigale. Durant tout l'été, la cigale a multiplié les concerts. Le public est conquis et ne cesse d'en redemander. La cigale donna alors tout son meilleur pour le plus grand plaisir de son public. La saison estivale est couronnée de succès et de satisfaction. Mais voilà l'automne qui s'installe petit à petit. Bientôt va suivre l'hiver. Il n'y aura plus de concerts à donner et tous se mettront à l'abri du froid et du vent glacial. Plus rien ne va pousser dans les prochains mois. Et les chances de trouver ne serait-ce qu'un morceau de graine à se mettre sous la dent sont bien minces. La cigale a donné de nombreux concerts. Elle n'a pas eu le temps de constituer des provisions chez elle. Comment vais-je survivre cet hiver ? Se demande la cigale bien inquiète. Il est temps de déposer mon violon chez moi et d'essayer de trouver quelque chose. D'un pas décidé, la cigale traverse la forêt et se dirige vers sa maison. Lorsque la cigale aperçoit sa maison au loin, elle voit de la fumée s'échapper de sa cheminée. « Il y a quelqu'un chez moi », dit-elle. Elle se précipite pour découvrir qui occupe sa maison. La cigale ouvre sa porte et se fige aussitôt sur le seuil. Une délicieuse odeur de pâtisserie effleure ses narines. Dans la salle, tout autour de la table en bois, se tiennent ses amis. Le rat, la fourmi, la tortue, l'abeille et le papillon. « Bienvenue chez toi !» crient-ils tous ensemble. En les voyant, le cœur de la cigale se remplit aussitôt de joie. « Je t'ai fait du pain et de bons petits gâteaux, » dit le rat, tout fier. « Je t'ai apporté 2 pots de miel, » dit l'abeille toute joyeuse. « Et moi, je me suis occupée de ton stock de bois de chauffe, » dit la tortue, en montrant la pile de bois soigneusement coupée et rangée près de la cheminée. La fourmi s'avance et montre 2 sacs de grains qu'elle a ramenés de chez elle. « Ils sont pour toi, » dit-elle à la cigale. Le papillon montre à son tour la grande jarre d'eau qu'il a remplie. « Tu as maintenant assez d'eau pour tout l'hiver. » La cigale est émue, une larme à l'œil. « Quelle agréable surprise vous me faites. Vous me sauvez avec générosité. Que serais-je sans vous les amis ? Jamais je n'oublierai votre bonté à mon égard. Merci du fond du cœur. » La fourmi prend la parole et lui dit : « Voyons, chère amie cigale, qui a si bien égayé nos nuits d'été ? C'est bien toi la cigale. En plus, c'est la cigale qui a animé ma fête d'anniversaire sans demander un paiement en retour. » Complète le rat. Le papillon s'avance et dit à la cigale : « Je sais bien que c'était toi qui m'as accompagné avec ta musique, certains soirs, lorsque j'étais dans mon cocon. » La tortue témoigne aussi. La cigale m'a rendu visite tous les jours quand j'étais malade. Sa musique m'a fait énormément de bien et je me suis remise sur pied rapidement. Et l'abeille conclut : « Tu vois, cigale ? C'est toi qui as eu de l'attention pour chacun de nous. Alors, c'est la moindre des choses que nous puissions t'offrir. Après tout, c'est en prenant soin des uns et des autres que nous serons tous bien. N'est-ce pas, cher ami ? » « Oui. »« C'est bien vrai ?» répond la cigale. Alors ils chantent et dansent tous ensemble une dernière fois avant que l'hiver ne s'installe pour de bon. La cigale est désormais soulagée. Plus encore, elle est heureuse d'avoir des amis qui sont toujours prêts à l'aider. C'est ainsi que la cigale passe un hiver paisible, bien à l'abri de la faim, de la soif et du froid, grâce à la générosité de ses amis. Donnez un peu de vous aux autres, et vous serez surpris de recevoir beaucoup de leur part. C'est la leçon de cette histoire. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je reviens très bientôt avec une nouvelle histoire. Abonne-toi pour ne pas la rater. Je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu et un petit commentaire. À bientôt.